Bonjour à toutes et à tous. Peut-être que vous vous reconnaissez dans cette image, vous l'aimez profondément, vous partagez votre vie, vos repas, vos projets, vos factures, vos silences. Mais il y a un lien entre vous qui, certains soirs, semble plus large qu'un océan. Le désir n'a pas disparu, il s'est endormi. Il s'est fondu dans le quotidien, dans les responsabilités, dans la fatigue, dans les non-dits, dans les gestes qui ont perdu leur feu. Et alors surgit cette question, celle qu'on n'ose pas toujours poser à voix haute, mais qui ronge en silence. Est-ce qu'on peut vraiment retrouver cette envie, ce frisson, cette intensité qu'on avait au début? La réponse est oui. Mais ce n'est pas un oui magique. C'est un oui exigeant, un oui conscient, un oui qui demande d'apprendre, de désapprendre, d'explorer et parfois de se surprendre. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment le désir peut renaître. Non pas comme au premier jour, mais peut-être mieux encore, avec la profondeur, la complicité et l'intimité d'un couple qui choisit d'aimer avec maturité. Ce n'est pas une leçon, c'est un chemin. Et si vous êtes prêt à l'emprunter, je vous promets un voyage vers une sexualité plus vivante, plus vraie, plus connectée. Mais avant d'imaginer comment reconstruire le désir, il est essentiel de comprendre pourquoi il s'éteint. Car on ne peut pas ranimer une flamme sans connaître le vent qui l'a soufflée. C'est pourquoi, dans un premier temps, nous allons nous pencher sur les causes les plus fréquentes de l'érosion du désir dans le couple. Ces ennemis invisibles mais redoutables que nous allons apprendre à identifier pour mieux les désamorcer ensuite. Le désir sexuel n'est pas un acquis. Il est un processus vivant, fragile, sensible aux dynamiques du couple, aux habitudes, à l'environnement et à notre monde intérieur. Pour espérer le raviver, il faut d'abord comprendre ce qui peut l'avoir étouffé ou endormi. En effet, le désir, pour exister, a besoin d'espace, de liberté, de respiration. Mais dans la vie de couple, certains mécanismes bien souvent inconscients viennent progressivement en réduire l'expression. Nous allons à présent les explorer un à un, avec lucidité et sans culpabilité, pour que chacun puisse reconnaître ce qui peut l'affecter et envisager des pistes de transformation. Le premier mécanisme qui vient progressivement réduire le désir est la routine et l'absence de nouveautés. Le désir sexuel s'appuie sur une tension, une distance, un espace où le manque peut exister. Or, la routine étouffe cette tension. Quand tout devient prévisible, même les moments intimes, le cerveau ne s'émerveille plus. Il débranche. La nouveauté, elle, est un puissant stimulateur dopaminergique. C'est pour cela que les débuts de relations sont si intenses, on découvre l'autre. Ce n'est pas l'autre qui est plus intéressant, c'est la nouveauté qui est excitante. Le couple durable doit donc réapprendre à se surprendre. Je vous propose quelques conseils pratiques. Changez de lieu pour vos intimités. Par exemple, une chambre d'hôtel, un pique-nique sensuel. Introduisez un élément nouveau chaque mois dans vos moments de couple, jeux, questions, ambiance. Créer un calendrier du désir avec des défis amusants. Ces premiers conseils pratiques vous aideront à stimuler le désir. Pour autant, la routine n'est pas le seul adversaire du désir. Un autre ennemi sournois se cache souvent dans nos journées surchargées, la charge mentale. Le stress est l'ennemi juré du désir. Pourquoi? Parce que le désir sexuel active le système parasympathique, repos, plaisir, digestion, alors que le stress mobilise le système sympathique, alerte, survie, tension. Autrement dit, on ne peut pas être tendu et prêt à jouir en même temps. Dans les couples, notamment avec enfants, la charge mentale, cette gestion invisible du quotidien étouffe littéralement le plaisir. Celui ou celle qui pense à tout n'a plus d'espace pour penser à soi, encore moins à désirer. Voici quelques conseils pratiques. Instaurez une répartition explicite des tâches pour libérer l'esprit. Pratiquez la pleine conscience pour vous reconnecter au moment présent. Offrez-vous régulièrement des espaces sans obligation ni contrainte, par exemple un bain, une sieste partagée ou un massage. Mais même lorsque l'agenda se libère, un autre facteur vient freiner le désir, les blessures du cœur, les tensions du passé. Le désir sexuel ne cohabite pas bien avec le ressentiment. Lorsqu'on garde rancune, lorsqu'on se sent blessé ou non reconnu, le corps se referme. La sexualité est alors perçue comme une injonction ou une dette et non comme une expression libre du lien.
Certains couples tentent de relancer leur sexualité sans avoir réglé leur émotionnel. C'est comme repeindre les murs d'une maison dont les fondations sont fissurées. Cela ne tient pas longtemps. Voici quelques conseils pratiques pour gérer les conflits ou les blessures émotionnelles. Vous pouvez, par exemple, tenir un journal de réconciliation. Chacun y note une blessure, un besoin, un pardon souhaité. Vous pouvez aussi instaurer des temps de parole structurés. Par exemple, chacun s'exprime 10 minutes sans interruption. Si les conflits sont anciens, vous pouvez envisager un accompagnement du couple par un thérapeute pour dénouer les blocages. Même si les tensions émotionnelles sont apaisées, il faut aussi envisager le rôle du corps, de la biologie. Car parfois, le désir ne manque pas de volonté, mais d'équilibre hormonal. Le désir sexuel est aussi une expérience biologique. Des troubles hormonaux, testostérone, ménopause, hypothyroïdie ou certains médicaments, antidépresseurs, anxiolytiques, traitements antihypertenseurs, peuvent altérer la libido. Ignorer cette dimension, c'est risquer de psychologiser à outrance une problématique parfois médicale. Il est essentiel d'avoir une approche globale. Je vous propose de consulter un médecin généraliste ou un sexologue en cas de baisse inexpliquée de libido, d'explorer les alternatives naturelles avec prudence, comme les plantes, la nutrition ou le sport. Surtout, ne culpabilisez pas. Votre corps vous parle, écoutez-le avec bienveillance. Même en l'absence de stress, de conflits ou de problèmes de santé, le désir peut être bloqué par un ennemi invisible, mais puissant, nos croyances. De nombreuses idées reçues ou croyances sabotent le désir. Par exemple, si on s'aime, le sexe devrait venir naturellement. Le désir diminue toujours avec le temps, c'est normal. Le bon partenaire, c'est celui qui nous excite toujours. Ces croyances, souvent venues de l'enfance et d'expériences de vie, enferment, culpabilisent et empêchent d'agir. Il est important de comprendre que le désir sexuel est une compétence relationnelle. Ce n'est pas une fatalité hormonale et encore moins un automatisme amoureux. Le désir se cultive. Je vous propose quelques conseils pratiques. Lisez ensemble des ouvrages sur la sexualité pour enrichir vos représentations. Déconstruisez vos mythes. Ce que vous croyez est-il vraiment fondé? Faites de la curiosité votre nouvelle norme érotique. Tout au long de cette première partie de la vidéo, nous avons mis à jour les principaux freins au désir sexuel, la routine, le stress, les blessures émotionnelles, les déséquilibres corporels ou encore les croyances limitantes. Ces obstacles ne sont pas une fatalité. Ils sont des signaux, des repères, des invitations à faire autrement. Maintenant que nous avons éclairé ce qui empêche le désir de circuler librement, il est temps de se tourner vers ce qui peut le raviver. Dans la partie suivante, nous allons explorer les leviers positifs, les forces que chaque couple peut cultiver pour réveiller l'élan, nourrir la flamme et faire renaître une sexualité vivante, vibrante et durable. Avoir identifié les obstacles au désir sexuel est une première étape essentielle. Mais maintenant, il est temps de poser les fondations du renouveau. Le désir ne se commande pas, mais il se cultive. Et pour cela, il existe des leviers puissants, concrets, souvent oubliés dans le tumulte du quotidien. Explorons-les ensemble. Pour commencer, parlons d'un levier fondamental. La communication. Le désir naît souvent là où l'on se sent vu, entendu, accueilli. Une communication profonde et sincère permet de créer cet espace sécurisant, propice à la vulnérabilité et donc à l'intimité érotique. Parler de ses envies, de ses blocages, de ses fantasmes, ce n'est pas toujours évident. Mais c'est un acte de confiance, un geste de complicité. C'est en osant mettre des mots sur ses ressentis que l'on rend possible une sexualité plus consciente, plus ajustée, plus vivante. Je vous propose quelques conseils pratiques. Créez un rituel hebdomadaire de rendez-vous d'intimité, où l'on parle, non pas de la logistique du quotidien, mais de ce qu'on ressent, de ce qu'on aimerait explorer. Utilisez des supports. Par exemple, un jeu de cartes, des questions ouvertes, des listes de désirs à classer. Accueillez, sans jugement, ce que l'autre partage. Le désir se nourrit de liberté et non de pression. Maintenant que nous avons abordé la communication, pivot de toute relation érotique vivante, explorons un second levier essentiel,
celui de la nouveauté. Le cerveau adore les surprises. L'érotisme s'épanouit quand on sort des sentiers battus. Inverser les rôles, changer de lieu, essayer un nouveau jeu. Autant de moyens simples de réveiller l'excitation et la curiosité dans le couple. La nouveauté n'a pas besoin d'être extravagante. Parfois, changer la lumière d'une pièce, écouter une musique sensuelle ou dîner au sol peut suffire à transformer l'ambiance. Il s'agit de réveiller la curiosité érotique, cet élan qui précède le geste et qui fait naître le frisson. Voici quelques conseils pratiques. Faites chacun une liste de 5 choses inédites à tester ensemble, lieu, ambiance, pratique douce. Organisez des soirées à thème, romantiques, mystérieuses, audacieuses. Instaurez un mois de l'érotisme avec un défi léger à relever chaque semaine. Après avoir exploré l'inattendu, penchons-nous maintenant sur un autre levier souvent négligé, la connexion à soi-même, à son propre corps. Il est difficile de désirer si l'on ne sent plus son propre corps. Beaucoup de personnes vivent dans leur tête, déconnectées de leurs sensations. Or, le désir passe d'abord par une présence à soi. Être érotique, c'est aussi être habité par soi-même, être en lien avec ses ressentis, accueillir ses frissons, ses besoins, ses soupirs. Cette conscience corporelle peut être ravivée, même après des années d'oubli. Je vous propose quelques conseils pratiques. Pratiquez la pleine conscience corporelle, comme les méditations guidées, le body scan érotique ou encore la respiration consciente. Redécouvrez vos zones de plaisir seules, sans culpabilité ni performance. Vous pouvez aussi vous offrir un massage, un bain parfumé, une danse libre, tout ceci pour retrouver le plaisir d'habiter votre corps. Maintenant que nous avons parlé de la reconnexion à soi, tournons-nous vers une forme de langage universel, le toucher. Trop souvent, le toucher dans le couple devient fonctionnel. Une caresse rapide, un bisou machinal. Or, le corps a besoin de tendresse gratuite, non sexuelle, pour relancer la confiance et la disponibilité au plaisir. Le toucher est un langage en soi. Il permet d'entrer en contact sans mots, d'activer le système nerveux de l'attachement et de la détente. Il réveille la peau, réchauffe l'âme, sécurise le lien. Voici les conseils pratiques que je vous propose. Instaurez des moments de câlin, sans but sexuel, juste pour le lien. Explorez le slow sex, autrement dit, les relations intimes menées de manière lente et sensuelle. Il s'agit de ralentir, de ressentir, de respirer à deux. Massez-vous mutuellement en prenant le temps d'écouter le corps de l'autre avec présence et douceur. Pour compléter cette série de leviers, explorons maintenant un ingrédient souvent invisible, mais fondamental, l'imaginaire. L'érotisme ne se limite pas aux gestes. Il prend aussi racine dans l'imaginaire. Ce qu'on anticipe, ce qu'on rêve, ce qu'on fantasme. Toutes ces images intérieures participent au désir. Un imaginaire nourri est un réservoir de possibles. Il ne s'agit pas de comparer, de performer ou d'imiter, mais d'oser se raconter ce qui nous fait vibrer. Ensemble, les partenaires peuvent créer une véritable cartographie érotique commune. Voici quelques conseils pratiques. Écrivez chacun un petit scénario érotique, réel ou fictif, et partagez-le si vous le souhaitez. Créez une boîte à fantasmes où chacun peut déposer des envies, des mots, des images inspirantes. Regardez ensemble un film sensuel, pas forcément sexuel, et discutez de ce qui vous a touché, ému, troublé. Nous venons de parcourir les grands leviers qui permettent au désir de refleurir dans un couple. Chacun d'eux est une invitation à ralentir, à écouter, à oser, à toucher, à rêver. Ils ne sont pas des recettes miracles, mais des portes d'entrée vers une nouvelle intimité. Ce que ces leviers ont en commun, c'est qu'ils impliquent une volonté partagée, une envie de créer ensemble un espace où le désir peut à nouveau circuler librement. Ils nous rappellent que l'érotisme n'est pas un don passager du début de la relation, mais un art de vivre à deux, un art qui se travaille, se joue, se cultive, comme on cultiverait un jardin secret. Mais, pour que ces leviers deviennent de véritables moteurs dans la relation, encore faut-il les incarner dans le quotidien. Les idées sont précieuses, mais ce sont les rituels, les gestes, les expériences vécues qui transforment en profondeur la dynamique du couple. C'est précisément ce que nous allons explorer maintenant, dans la troisième partie.
Nous verrons comment intégrer concrètement ces leviers dans votre vie à travers des pratiques simples, des exercices, des outils inspirés de la sexothérapie, afin que le désir ne soit pas seulement une possibilité, mais une réalité durable. Nous avons compris ce qui peut freiner le désir et identifier les leviers pour le raviver. Il est temps maintenant de passer à l'action. Car ce n'est pas en sachant ce qu'il faudrait faire que le désir renaît, mais en vivant, en testant, en ritualisant. Dans cette troisième partie, je vous propose de découvrir des outils concrets et des exercices simples à mettre en place pour faire de la sexualité un terrain d'exploration, de complicité et de plaisir partagé. Le désir n'apparaît pas toujours spontanément. Il a besoin d'un terrain fertile. Et ce terrain, c'est le temps qu'on lui consacre. Planifier des moments d'intimité n'enlève rien à la magie. Au contraire, cela montre que l'on considère cette dimension comme essentielle. Créer un espace dédié au désir dans votre agenda est un acte fondateur. Cela montre que vous reconnaissez la valeur de votre intimité et que vous souhaitez l'honorer et non la reléguer aux derniers instants de la journée. Voici quelques pistes concrètes pour commencer. Instaurez un rituel de rendez-vous érotique hebdomadaire ou mensuel. Donnez-leur un nom, une ambiance. Par exemple, soirée peau contre peau ou encore dimanche sensuel ou pescal érotique. Préparez ces moments comme vous prépareriez une sortie au restaurant avec intention, soin et anticipation. Maintenant que l'on a ouvert un espace-temps pour le désir, voyons comment enrichir l'expérience elle-même en sortant du script sexuel classique. La plupart des couples reproduisent inconsciemment un schéma sexuel identique à chaque rencontre. Baiser, caresse, pénétration, orgasme, puis fin du schéma. Ce script standardisé, s'il n'est pas réinventé, peut devenir ennuyeux et couper court à la créativité. Je vous propose quelques suggestions pour réenchanter vos moments intimes et sortir des sentiers battus. Il ne s'agit pas de faire plus, mais de faire autrement, avec présence et créativité. Explorer d'autres façons de se donner du plaisir. Par exemple, des massages, de la respiration synchronisée, des caresses lentes. Faites l'amour sans viser l'orgasme, juste pour le lien et le voyage sensoriel. Utilisez des objets simples, comme des foulards, des plumes, des huiles, pour varier les sensations. Le plaisir devient alors une exploration partagée. Pour soutenir cette dynamique, découvrons quelques outils thérapeutiques adaptés à tous les couples. Certains outils, issus de la sexothérapie, permettent de structurer le dialogue érotique et d'approfondir la connaissance mutuelle des besoins. Je vous propose ici des outils simples à mettre en place pour renforcer votre communication érotique. La méthode des cercles. Identifiez ensemble 3 cercles de pratique, ce qui est OK, ce qui est à explorer, ce qui est non. La carte des désirs. Chacun écrit ce qu'il aimerait recevoir ou offrir, comme des gestes, des mots, des regards, et on croise les envies. Le journal du désir. Tenez chacun un petit carnet où vous notez ce qui vous a excité, touché, troublé dans la journée. Une fois les outils posés, passons à la libération des freins, souvent inconscients, qui entravent l'élan sexuel. La honte, la peur du rejet, les traumatismes ou une mauvaise image de soi peuvent inhiber le désir. Pour certains, la sexualité est associée à des expériences négatives ou à des croyances limitantes qu'il faut dénouer. Travailler sur ces freins intimes, c'est faire preuve de courage et de lucidité. Voici quelques pistes de réflexion et d'action qui ont aidé de nombreux couples à dépasser leurs blocages. Identifiez vos croyances liées à la sexualité. Je ne suis pas désirable, je ne dois pas exprimer mes envies. Parler avec un thérapeute peut être très utile pour alléger le poids du passé. En couple, accueillez les fragilités avec douceur et sans précipitation. Raviver le désir, c'est aussi retrouver le plaisir d'être un duo sensuel. Une sexualité épanouie repose sur la confiance, la tendresse, l'humour parfois, et une capacité à se réinventer ensemble. La complicité ne se décrète pas, elle se tisse au quotidien par de petits gestes chargés de sens. Je vous invite à mettre en place ces gestes du quotidien qui, par leur régularité et leur sincérité, tissent une trame érotique forte et durable. Réinventez vos codes secrets, vos petits jeux, vos rituels complices. Valorisez l'autre par un compliment sur la peau, un regard admiratif,
un mot chuchoté. N'attendez pas le désir pour être tactile. Le désir vient souvent après le contact. Vous l'avez vu dans cette troisième partie. Raviver le désir sexuel n'est pas qu'une question de volonté ou de sentiment. C'est un engagement à nourrir la relation par des gestes concrets, réguliers, porteurs de sens. C'est aussi une décision partagée, celle de transformer les idées en actes et les intentions en moments vécus. Tous ces rituels, ces outils, ces approches n'ont de sens que s'ils sont incarnés. Ce n'est pas leur perfection qui compte, mais leur sincérité. C'est dans l'essai, dans le jeu, dans l'écoute, que le couple construit une nouvelle dynamique intime. Mais peut-être vous demandez-vous, par quoi commencer? Comment rendre tout cela accessible et progressif dans un quotidien déjà chargé? C'est là qu'intervient la quatrième partie de cette vidéo. Ensemble, nous allons découvrir une série d'exercices simples, concrets, parfois ludiques, toujours profonds, que vous pourrez expérimenter pas à pas dans votre vie de couple. Car c'est dans le vécu, et non dans la théorie, que le désir reprend racine. Après avoir exploré les fondements, les leviers et les outils du désir, il est temps de passer à l'expérimentation. Car le véritable changement se produit lorsqu'on ose tenter, ajuster, rire, recommencer. Ces exercices sont conçus pour être accessibles, modulables et adaptés à différents rythmes de vie. L'essentiel n'est pas de tout faire, mais de choisir ce qui vous inspire et de le faire avec sincérité. Le premier exercice que nous vous proposons est le suivant. Le journal du désir partagé. Pendant une semaine, chacun tient un petit carnet. Chaque soir, vous y notez un moment, une sensation, une pensée ou un geste de l'autre qui vous a touché, troublé ou éveillé. Le 7e jour, vous échangez vos carnets. L'objectif de cet exercice est d'éveiller l'attention au corps, à l'émotion et renforcer la connexion subtile du désir au quotidien. Le deuxième exercice que nous vous proposons maintenant est les 15 minutes de contact par jour. Pendant 7 jours consécutifs, accordez-vous 15 minutes de contact physique sans sexualisation. C'est un moment de présence à deux. Cela peut être des câlins, des massages, votre peau contre la peau de votre partenaire, une sieste à deux. L'objectif de cet exercice est de nourrir la sécurité affective, réduire le stress, recréer un espace corporel commun, propice au désir. Le troisième exercice consiste à créer, ensemble, avec la boîte à fantasmes. Prenez une boîte ou un bocal et chacun y glisse anonymement 3 à 5 petits papiers avec un fantasme, un scénario, une idée à explorer. Chaque semaine, vous en tirez un et en discutez ensemble sans obligation de passage à l'acte. L'objectif est d'éveiller l'imaginaire érotique, introduire le jeu et relancer la curiosité sexuelle. Le quatrième exercice est un outil ludique et révélateur. La carte corporelle. Il s'agit de dessiner ou d'imprimer une silhouette humaine. Puis, à deux, colorier les zones du corps selon 3 catégories. La première catégorie sont les zones de plaisir affirmées. La deuxième catégorie sont les zones de plaisir à explorer. La troisième catégorie sont les zones à éviter. Échangez les dessins et observez les différences. L'objectif de cet exercice est mieux de se connaître, oser parler du corps et adapter ses gestes à l'univers sensoriel de l'autre. Enfin, le 5e exercice vous invite à sortir de vos rôles habituels. Il s'agit du scénario inversé. Un soir, chacun imagine un mini-scénario de séduction, mais en renversant votre rôle habituel. Si vous êtes souvent celui ou celle qui initie, laissez l'autre le faire. Si vous êtes plutôt doux ou douce, essayez d'être plus direct, et vice-versa. L'objectif est de bousculer les habitudes, élargir la palette des rôles et redonner de la surprise à la rencontre. À travers la 4e partie de cette vidéo, nous avons tenu à montrer que le désir s'invite dans l'action et non dans les grandes théories. Chaque exercice proposé ici n'est pas une solution miracle, mais une invitation à l'aventure. Une manière d'oser faire un pas de côté dans la routine, d'ouvrir un nouvel espace de jeu, d'émotion et de sensualité. Ce sont de petits gestes simples, mais puissants, qui peuvent raviver la flamme du désir, surtout s'ils sont portés par une intention partagée. Il n'est pas nécessaire d'enchaîner tous les exercices, ni de tout réussir du premier coup.
Ce qui compte, c'est de créer une dynamique nouvelle, de remettre le désir au cœur de la relation, avec tendresse, patience et complicité. C'est dans l'essai, le rire, parfois même l'imperfection, que naît une érotique du quotidien plus vivante et authentique. Alors, choisissez un premier exercice. Essayez, observez, écoutez. Et surtout, prenez du plaisir à explorer ensemble. Dans la 5e et dernière partie de cette vidéo, nous allons prendre un peu de hauteur. Faire le point, poser une vision, offrir un souffle d'inspiration. Nous parlerons de l'amour durable, de la sexualité vivante et de ce lien unique qui continue à se réinventer. Nous voici arrivés au terme de ce cheminement. Un chemin qui nous a menés de la compréhension des freins à l'exploration des leviers, des outils concrets, aux exercices du quotidien. Et maintenant, il est temps de poser une vision. Car au-delà des techniques, des rituels ou des pratiques, ce qui fait durer l'amour et le désir, c'est l'intention de grandir ensemble. Dans une société qui valorise la rapidité, la nouveauté permanente et la performance, le couple peut sembler dépassé. Et pourtant, jamais le besoin d'intimité, d'ancrage, de vérité partagée n'a été aussi fort. Le couple est un lieu d'évolution. Il est l'un des rares espaces où l'on peut se dévoiler sans masque, expérimenter en confiance et tisser une alliance unique. Raviver le désir, ce n'est pas revenir à ce qu'on a connu au début. C'est créer un nouveau chapitre à la lumière de tout ce que vous êtes devenu. C'est avoir le courage de se regarder à nouveau, non comme hier, mais comme aujourd'hui. C'est cultiver une curiosité infinie, l'un pour l'autre, accepter les changements, les doutes, les silences, et continuer malgré tout à tendre la main. Il ne s'agit pas d'être un couple parfait. Il s'agit d'être un couple vivant. De faire de la sexualité, non pas une obligation ou une performance, mais un langage sensible, un espace de jeu, de tendresse, d'énergie. Un lieu où le cœur, le corps et l'esprit peuvent se retrouver sans pression, mais avec présence. Alors oui, le désir peut revenir. Il peut même se transformer, s'approfondir, s'épanouir. À condition d'y croire, d'y travailler et surtout de l'aimer. Je vous souhaite à tous de retrouver, entre vos bras, non pas quelqu'un de nouveau, mais quelqu'un de redécouvert. Et que dans cette redécouverte, vous puissiez dire « Je te choisis encore, ici, maintenant, avec tout ce que nous avons traversé. » Car c'est cela, le vrai miracle du désir durable. Se choisir encore et encore. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de nous laisser un commentaire. N'hésitez pas à poser vos questions. Merci de partager cette vidéo et de vous abonner.